Mes amis, bonjour. Bonjour chez vous, là où vous êtes, d'ici et d'ailleurs. Mais aujourd'hui, il fait à nouveau un temps favorable. On est le 19 mai. Bien, qu'est-ce que je pourrais planter? À votre avis, qu'est-ce que vous en pensez? Si je plante mes haricots verts, grimpantes, voilà, j'ai déjà une structure tout le long. Je fais tout le long. Et bien, je vais quand même essayer. Ça coûte rien. Vu qu'il y a un temps formidable, il fait 19 degrés aujourd'hui en Alsace. Et bien, je vais commencer par faire des petits sillons. Et ensuite, je pourrai s'aimer mes haricots à rame, mes haricots verts. Voilà, je vais faire des petits sillons entre les structures, là entre les branches que j'avais placées. Là, j'ai mis des branches, voilà, que j'ai récupérées. Et de la ficelle pour pouvoir me maintenir en cas où il y a du vent. Voilà, je vais essayer de faire des petits sillons entre les branches. Voilà. Ben, je disais avant que il fait 19 degrés. C'est une température convenable par rapport il y a 3 semaines. Et ben, il faisait frais le matin et chaud les après-midi. Et c'était pas trop agréable pour les haricots. Parce que les haricots, ça demande un sol avec une température qui est basée sur un minimum de 10 degrés. Je dis à peu près. Hein. Après, ça dépend des régions. Hein. Ben, il y en a où il y a des régions où il fait un peu plus chaud le matin. En tout cas, moi, j'ai dû attendre quelques jours pour être sûr de pouvoir réussir mon sémi des haricots verts, des haricots grimpantes. Voilà. J'ai fait des petits sillons là, entre. Et bon, des petits sillons qui va faire à peu près 5 cm de profondeur, hein, je dis à peu près. Voilà, 5 cm, puis après je vais recouvrir les graines de 3 à 4 mm de terre, légèrement, pas trop recouvrir non plus, juste un peu de terre, voilà. Et puis, ma foi, ben, la chance qui est tout double, hein, parce qu'on ne sait pas, maintenant ils ont prévu la pluie là, dans les heures qui suivent là, en Alsace. Alors, bon, je veux pas trop baser non plus sur la température, sur la météo, parce que des fois c'est pas vraiment, c'est pas juste quoi. C'est approximatif, à peu près. Voilà. Je plante quand même mes haricots. Voilà, qui tente rien à rien. On va y aller, mes amis. Action pour les haricots verts, les haricots à rame. C'est ce que vous voyez à l'écran là. Voilà. Ben, j'ai mis à l'envers, tiens. Voilà. C'est dans ce sens. Voilà, les haricots verts sans fil que je veux s'aimer en pleine terre. Ouais, oui. Soyons précis. Là, ça ne va pas rigoler. Bon, je vais en mettre 4-5 graines en pouquette. Je ne vais pas regrouper toutes les graines ensemble. Voilà. 4 à 5 petites graines en pouquette. Voilà. La terre n'a pas l'air trop frais. Ça va parce que les haricots ne supportent pas le frais. Alors j'espère pouvoir réussir mes haricots. Après, j'ai toujours l'espoir. Il faut toujours garder ce côté positif. On va toujours voir la vie
différent de ce qui est là. Et puis bon, ma foi, on essaye. Et puis, je pense que la réussite est toujours là quelque part. Hein. Et puis après, comme dit, s'il n'y a rien aujourd'hui, il y aura quelque chose peut-être une prochaine. Voilà. Je fais par petit pocket. Voilà. Maintenant, je vais essayer de rapprocher la caméra pour vous montrer un peu tout ça. Comme vous voyez, j'ai mis 6 graines. Vous pouvez aussi en mettre 4. Par exemple, là, j'ai mis 4 graines en petit bouquet, par petit peu, ou des petits tas, on dit créole. Voilà, des petits tas, là, un exemple, là, il y a 5 graines. Ensuite, il y a 5 graines. Là, il y a 6 graines. Voilà, j'ai fait en petit tas. 5 graines. Là, il y a 4, 3. Je ne les ai pas sémées à la voltige. Il y a des années où je fais à la voltige, mais là, cette année, je change un peu de tactique. Voilà, là, j'ai mis en pocket. Voilà, je vais rapprocher un petit peu plus. Pour vous donner un petit exemple de mes semis d'haricots verts grimpantes. Voilà, sur une structure plutôt artisanale, qui fait plus de 2 mètres de haut. Les amis, est-ce que vous êtes toujours là? Eh bien, on continue avec les haricots verts à rame. Ouais, de temps en temps, je marque une petite pause, je me désaltère un peu. Vu qu'il fait chaud, il faut se désaltérer. C'est important pour la santé. Voilà. Et toujours avec ce soleil-là, c'est pas toujours agréable pour placer la caméra et pouvoir filmer. Et il y a certains moments où j'ai de l'ombrage et puis il y a un nuage qui passe. Et c'est pas toujours évident pour avoir une bonne qualité d'image. Pour les professionnels, vous avez bien compris. Après, moi, je suis un pauvre amateur. J'essaye de faire le mieux possible. Voilà. Eh bien, on va continuer avec les semis des haricots en pocket. Voilà. J'ai mis 4, j'ai mis 5. Je vais en mettre 4. Je vais en mettre 4. Au suivant, je vais mettre 5. Voilà, j'essaye de départager tout ça pour qu'il ne soit pas trop compacté. J'ai mis 5 graines. Je vais en mettre 4. Je mets à peu près, je laisse un espace de à peu près de 7 à 8 cm à peu près quoi, entre les bouquettes, entre les petits tas d'haricots, comme dit Créole. Les petits tas d'haricots. Voilà. On peut dire minimum tous les 5 cm. Tous les 5-6 cm, je sème en pocket. 4 graines, 5 graines, ça dépend de. Ça dépend de plein de choses. De la tête, ce qui me passe dans la tête. Bon, des fois, c'est pas toujours évident. Si on n'a pas les mains vertes, ça marchera pas. Hein. C'est pour ça que je fais au hasard. Hein. Parce que, voilà, j'ai pas toujours les mains vertes. Hein. J'ai mes 4 graines à suivre. Voilà, 5 graines. J'ai plutôt les mains de couleur marron, moi. Eh oui, c'est pas évident d'avoir les mains vertes. Hein. Ça, il y en a qui ne pourra pas me dire le contraire. Ah, les habitués, les gens qui me suivent, ils doivent comprendre l'expression avoir les mains vertes. Je les ai pas tous les années. Hein. Il y a des saisons où ils sont vertes, il y a des saisons où ils sont mat. Voilà, on va marquer de nouveau petite pause parce que voilà,
Ça chauffe. Maintenant, avec ma petite outil miracle, je vais fermer les sillons et vous me laissez le temps, ça va pas durer longtemps. Je vais ramener quelques millimètres de terre sur les graines d'haricots verts à rame. Voilà, on va y aller. Voilà, juste quelques millimètres de terre. Voilà. Voilà. Voilà, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, ce n'est pas la mer à boire. Et oui, voilà. Et là, j'ai fait la première ligne sur à peu près 5 mètres, un peu plus de 5 mètres de long, on va dire 5 mètres 50. Bon, c'est pas toujours précis, mais bon, à peu près 5 mètres de long. J'ai déjà fait une ligne de ce côté, maintenant je veux passer de l'autre côté. Je veux faire j'ai déjà préparé les sillons de l'autre côté, et je vais à nouveau s'aimer une deuxième ligne du côté opposé. Voilà, ça va me faire 2 lignes d'haricots verts sur une seule structure. Voilà. On va continuer. Restez toujours en ma compagnie. Et maintenant, je vais passer à la deuxième ligne. Juste avant, j'étais du côté opposé, là, c'est-à-dire le côté droit. Maintenant, je me suis mis du côté gauche, en allant dans ce sens. Pardon. Ben, maintenant, je veux s'aimer à nouveau sur la deuxième ligne. Ben, toujours en pocket, 4, 5 ou 6 graines par pocket. Voilà. Je vous mets un peu pour vous montrer le zeste précis. Voilà, je vais essayer de rapprocher un peu la caméra pour vous montrer tout ça. Eh ben, je vais vous montrer la structure dans sa grandeur nature, fait maison, qui m'a coûté presque 0 centime. Juste un petit rouleau de fil là, de 1 euro que j'ai acheté, et puis le reste, bon ben c'est de la récup, voilà. Je vous le montre dans sa grandeur nature, de son vue, ma structure artisanale ou fait maison, comme vous voulez, voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, et j'espère que ça va me donner des belles haricots à rame. Voilà, la structure, voilà, qui mesure un peu plus de 5 mètres de long. Je dis à peu près, voilà. Bon, maintenant, on va quand même continuer la vidéo. Je vais rapprocher un petit peu plus la caméra pour vous montrer les gestes précis. Comment je sème mes haricots, hein, vu de près. Voilà. Bon, maintenant, on va rapprocher un petit peu la vue, là, sur les semis. Bon, je disais 4, 5 ou 6 graines par pocket. Voilà, vue de plus près. J'espère que l'image est bien cadrée. Voilà. Là, j'ai mis 4. Je peux aussi en mettre 3 ou 5 graines. Je vais en mettre 4. Là, je vais en mettre 4, 5 graines. Là, je vais en mettre 5. Là, ils sont intercalés entre eux. Il y a quand même un espace de on va dire 5
7 cm, vous pouvez même le rapprocher. Après, c'est vous qui va faire le calcul. Moi, j'ai ma façon là, et puis à vous de voir à votre manière. Voilà. 7 cm, 8 cm entre. Voilà. Ça dépend de vous aussi. Hein. Moi, le plus près, l'espace le plus près, c'est 5 cm. Voilà. Voilà. On va rapprocher un petit peu plus encore. Voilà. On va zoomer tout ça. Hein. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 5 graines. Là, je vais en mettre aussi 5 graines. Là aussi 5 graines. Bon, il y a encore des espaces. Comme il y a des tiges et il y a des branches à côté, ben, je vais essayer de rapprocher, de mettre au maximum des graines. Là où il y a des branches qui va permettre à l'haricot de pouvoir grimper, quoi. Voilà. Et ça continue, les amis. Voilà, 5 graines. 5 graines, 6. Là, je vais en mettre 4. Voilà. Voilà. Et voilà, ça continue. Savez-vous planter les haricots à la mode, à la mode? Savez-vous planter les haricots à la mode de chez nous? Par exemple, là, il y a un petit poteau, ben, ça va pouvoir grimper ici. Ici, je veux rien mettre. J'ai mis juste au niveau des poteaux. Hein. Et oui, des branches aussi. Ouais, oui. Il faut les aider aussi à grimper, à monter en hauteur. Mais s'il n'y a rien autour d'eux pour qu'ils restent accrochés, eh ben, ça ne peut pas grimper. C'est pour ça que je m'en rapproche au maximum contre les branches. Et ben voilà. Voilà, je suis au bout. Il me reste encore quelques petites graines dans la boîte. Ça va me permettre de compléter les endroits où il y a des graines manquantes qui ont été ratées et voilà, et qui n'ont pas germé. Et bien, je vais remplacer par la suite par le petit peu de graines qui me reste dans la boîte.